Bonjour François Ruffin. Bonjour. La dernière journée d'action a été un succès, mais enfin pas non plus un raz-de-marée, pas vraiment de nature à impressionner le gouvernement. Est-ce que demain, vous incitez les salariés à perdre une journée de salaire pour un gain assez aléatoire finalement? Vous savez, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ce que viennent dire les gens dans la rue, c'est plus à nous de payer. On a donné 2 années pour la retraite, on a vu nos salaires gelés, c'est plus à nous de payer. Et de manière plus générale, aujourd'hui, ce que je viens de dire, c'est que à l'oligarchie, la fête est finie. Les 500 fortunes qui voient leur patrimoine multiplié par 14 pendant que le SMIC ne double pas en 30 ans, c'est fini. Bernard Arnault, qui touche 3 milliards de dividendes et ne paye pas 1 euro d'impôt là-dessus, c'est fini. Et de manière générale, les milliardaires qui sont 2 fois moins imposés que leurs secrétaires ou que les infirmières, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un combat fiscal qui est engagé entre la démocratie et l'oligarchie, entre le peuple, les gens, la masse qui veulent de la justice fiscale et quelques-uns, les plus ultra-riches, les nantis, qui, eux, veulent continuer à échapper à l'impôt. Et je pense que ce que viennent dire dans la rue, demain, les Français et les Françaises qui se déplaceront, et c'est déjà miraculeux qu'on ait des manifestations alors qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de gouvernement. C'est dire un ras-le-bol de « c'est plus à nous de payer ». Alors justement, le Premier ministre a admis qu'il fallait faire un effort de justice fiscale. On ne sait pas encore très bien comment il va se manifester. Pour vous, c'est la taxe Zuckman ou rien? La taxe Zuckman est un bon moyen. Moi, je donne au Premier ministre une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Et donc, il faut qu'il trouve 15 à 20 milliards d'euros sur les milliardaires de ce pays. 15 à 20 milliards d'euros, c'est beaucoup. C'est rien pour eux. En un an de crise Covid, les 500 fortunes ont vu leur patrimoine quasiment doubler, augmenter de 236 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 236 milliards d'euros en un an où l'économie est à l'arrêt, où les Français sont confinés, ou pour certains ils mourraient, où celles qui tiennent le pays debout, ce sont les infirmières, les aides à domicile, les caissières. Et à la fin, qui est récompensé? Non pas elles, mais les milliardaires de ce pays, plus 236 milliards d'euros. Donc oui, il y a 15 à 20 milliards d'euros à récupérer chaque année sur les plus grandes fortunes de notre pays. Et pour ça, il y a la taxe Zuckman, il y a le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune, il y a la fin des sociétés écrans, il y a le relèvement des dividendes, il y a taxer les grandes transmissions. Donc il y a toute une somme de moyens possibles. Donc, par exemple, un relèvement de ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, on appelle ça comme on veut. Un relèvement, aujourd'hui, il est à 30%, qui passe à 33, 34, 35. Ça va dans la bonne direction. Oui, c'est un moyen. Je le dis, ça se cumule avec d'autres moyens. Une imposition sur le patrimoine, imposer les grandes transmissions, en finir avec les sociétés écrans. Vous savez, en France... La réduction des niches, par exemple, qui ne profitent pas aux très grandes fortunes, mais qui profitent aux ménages aisés, est-ce que vous l'incluez dans vos 15 milliards? Non, je veux dire, il y a 15 à 20 milliards à aller chercher sur les ultra-riches de notre pays. C'est-à-dire, pour être précis, sur les 0,01% les plus riches, sur les 1600 foyers qui ont vu leur patrimoine exploser ces dernières années. Et ce sont ces 1600 foyers il y a une double injustice. Parce que non seulement ils ont accumulé du patrimoine, mais en plus, ils sont 2 fois moins imposés que ne le sont vous, moi, les boueurs qui, ce matin, est en train de ramasser les poubelles, et 2 fois plus imposés que ne l'est Bernard Arnault. Enfin, on est dans une situation qui est... Normalement, vous savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que chacun doit payer en raison de ses facultés. Exactement. Or, aujourd'hui, on paye en fonction inversement proportionnelle à ses facultés. La demande claire des gens, des Français, de 80% des Français, mais vous savez, c'est les économistes qui le disent, c'est même le FMI qui dit, voilà, il faut rééquilibrer tout ça, il faut que maintenant la fiscalité pèse bien davantage sur les ultra-riches. En dessous de 15 milliards d'euros, vous censurez? En tout cas, aujourd'hui, vous savez, moi j'espère toujours qu'il va y avoir un miracle au moment où Sébastien Lecornu va monter à la tribune à l'Assemblée nationale pour faire son discours de politique générale, que peut-être un ange va venir se poser sur son épaule et faire que les petits payent petits dans notre pays et que les gros payent gros. Tant qu'on n'a pas ça, et l'entretien aux Parisiens donné par Sébastien Lecornu, vous savez, on a un beau packaging avec Sébastien Lecornu. Parce qu'il vient nous dire justice fiscale, il vient nous dire concertation, il vient nous dire rupture, tout ça est très beau. Et puis quand on ouvre le paquet, à l'intérieur, c'est encore du Macron. La taxe Zuckman, c'est non.
Le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune, c'est non. L'abrogation de la retraite à 64 ans, c'est non. Même Donc la suspension. on n'a pas de rupture, on a la continuité de Macron. Mais pour l'instant, vous avez vu- mais Très bien. moi j'ai confiance en l'humanité. Donc si un miracle advient, je suis le premier à l'Assemblée nationale à me lever et à applaudir. Vous avez vu les chiffres des récentes études d'opinion. En cas de dissolution, on peut s'attendre à une forte poussée du RN qui les mettrait peut-être aux portes du pouvoir. Est-ce que ça va peser, cette éventualité qu'en cas de dissolution, le RN arrive à Matignon? Est-ce que ça va peser dans votre décision de censurer ou pas? Moi, je censurerai si c'est conforme à mes engagements. Mes engagements sont simples. D'accord, donc même s'il y a un risque de mettre Jordan Bardella à Matignon, Écoutez, si le budget ne vous convient pas, vous censurez. J'ai des engagements simples auprès de mes concitoyens. Que les Français puissent vivre de leur travail, bien en vivre et non pas en survivre. 1. 2. Que les petits payent petits et que les gros payent gros. Vous l'avez déjà dit. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que la virtualité, le risque de mettre le RN au pouvoir, est-ce que ça pèse dans votre décision? Je ne suis pas rentré à l'Assemblée nationale pour les petits calculs politiciens. Non, c'est pas à mettre savoir si le RN va gouverner la France ou pas, c'est pas un petit calcul politicien. Pourquoi le RN est à ce niveau-là dans le pays? Quel est le responsable de cette catastrophe politique? Il est aujourd'hui à l'Élysée. Donc aujourd'hui, si j'ai le choix, moi ce que je souhaite, c'est la démission du président de la République. Ne serait-ce que par honnêteté, compte tenu de son bilan, qui nous a amenés à la fois dans une crise fiscale et dans une crise politique. Il nous reste 1 minute. Donald Trump, soutenu par à peu près tous les pays du monde, a proposé un plan de paix au Hamas. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous souhaitez que le Hamas l'accepte? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Palestine? On a un génocide en cours, reconnu par l'ONU. On a des millions de personnes qui sont déplacées, qui sont affamés, qui sont en grand danger. On a des femmes et des enfants qui sont victimes de ça. Donc tout ce qui peut être fait pour arrêter ce massacre en cours doit être fait. Donc le plan Trump, c'est oui. C'est oui, malgré des grands défauts. L'État palestinien n'est qu'à peine mentionné. La Cisjordanie, on n'en parle pas. On place la Palestine ou Gaza sous la tutelle de Tony Blair. Bon, tout ça donc, oui. Oui, pour arrêter le massacre tout de suite. Oui, et en même temps, il va falloir chercher une solution politique entre un Hamas désarmé et une autorité palestinienne discréditée. Il faut espérer qu'il y aura des nouvelles générations de Palestiniens pour aider à reprendre leur destin en main.